Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais analyser le marché du Bitcoin pour la semaine à venir et tout. Est-ce que vous êtes chaud les gars? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts les gars? On y va. Ok, là je suis monté en time frame very high. Ici je suis en monthly et tout quoi. Donc chaque bougie équivaut à un mois. On est monté en très high ici. Là j'ai zoomé à l'intérieur des bougies pour vraiment soutirer les informations et tout. Vous avez vu ici on a carrément un niveau très important. Ici on peut mettre un niveau, ici on peut mettre un niveau, ici aussi on peut mettre un niveau. Donc là, c'est bon, voilà. Target peut-être ce niveau là. Donc la bougie précédente, c'est-à-dire cette bougie matérialise tout le mois de février. On est en mars, on est le 8 mars. Cette bougie là montre que tout au long du mois de février on a été baissier. Vous avez vu? Voilà le high de la bougie, voilà le low de la bougie. On peut, ok, maintenant la bougie en cours. Ok, on est au mois de mars. Le mois de mars a combien de jours? Le mois de mars a 31 jours. Ok, on divise 31 par 2. Ok, on divise 31 par 2. C'est ce que je suis en train de faire là. Ok, on voit ici, on est déjà, oh là 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 là, les gars, ce que je veux vous enseigner ici, c'est très puissant et tout, la méthode. Ok, vous avez vu la bougie qui s'est clôturée en février, c'était une bougie baissière. Ce qui montre que, d'ailleurs, tout au long depuis décembre, novembre, décembre, janvier, février, vous voyez, depuis octobre, on était baissier sur le Bitcoin. Octobre 2025, novembre, décembre, janvier, février. Qu'est-ce qui vient de se passer ici, les gars? Regardez ici, je vais vous montrer ce qui vient de se passer. La bougie en février s'est clôturée baissier, c'est-à-dire on va toujours continuer le momentum baissier. Maintenant la bougie en mars est en cours de formation. Vous avez vu cette bougie là, c'est la bougie en mars, la bougie là qui est en cours. Ok, donc comme la bougie qui est ici, la bougie précédente est rouge, on peut
prédire que le mouvement va continuer à aller vers le bas, à aller chercher de nouveau plus bas. Le marché va continuer sa baisse. Ok? Mais pour que le marché continue sa baisse, on va diviser la bougie de février en deux. Quand on divise la bougie de février en deux, on vient, on cherche les 50%. Ok? On cherche les 50%. Les 50% de Fibo de la bougie en deux. Voilà les 50%. Donc, qu'est-ce que la bougie en cours doit faire? C'est que le mois de mars, qui est la bougie en cours, comporte 31 jours. Donc, tu divises 31 par 2. 31 divisé par 2, ce qui nous fait 15 jours. Ok? Qu'est-ce qui doit se passer? Je vous explique ce qui doit se passer. Pendant les 15 premiers jours du mois de mars, le prix doit mècher vers le haut. Si le prix mèche vers le haut, vous avez vu, on est le 8. Le prix a déjà mèché vers le haut. Le prix a déjà mèché au-dessus des 50% du niveau de Fibo. Attends, je vais mettre ça en exact. Voilà le niveau de Fibo en rouge. C'est-à-dire pendant les 15 premiers jours du mois de mars, le prix doit venir mècher au-dessus de ce point rouge là, de ce niveau là. Et le prix a mèché exactement. Le prix peut venir même à ce niveau là, au niveau 100 de Fibo. Le prix a bien fait le mouvement. Vous avez vu, le prix a mèché. C'est-à-dire on est le 8, ça reste 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça reste 6 jours, un truc comme ça. Ok? Donc le prix a mèché vers le haut. Ce qui est un bon signal. Le prix peut mècher sur les 50 de Fibo, les 61 de Fibo et même les 100 de Fibo. On est toujours baissier. Et c'est un bon signal parce que une bougie qui mèche vers le haut dans une tendance baissière, c'est pour aller chercher de nouveau plus bas. C'est pour aller chercher de nouveau plus bas. Donc, si lors de l'évolution de la bougie là, de mars, le prix était parti vers le bas et tout, si le prix était parti vers le bas, durant les 15 jours, ça veut dire que la bougie peut carrément aller à la hausse. C'est le principe du as above so below. C'est simple. Si vous comprenez la construction fondamentale des bougies, de comment se forme une bougie, les gars, vous allez comprendre beaucoup de choses et tout, quoi. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Du coup, moi, je vois ici que le prix risque d'aller à la baisse. Parce que le prix, lors de l'ouverture de la bougie de mars, le prix est parti mècher vers cette mèche de rejet là. Vous avez vu, on est le 8. Ça reste 6 jours. Le prix a déjà mèché au-dessus des 50%. Ça prouve que pour que le prix parte chercher de nouveau plus bas, la probabilité est très élevée. La probabilité est extrêmement élevée, les gars. Ok? Voilà. C'est un peu ça, quoi. Je descends en quoi? En weekly. Ok? Je dézoome. Et voilà. Je reviens ici en daily, en monthly pour vous montrer quelque chose. Vous avez vu le niveau là, le niveau des 50 là que j'ai mis en exact, le niveau de Fibo, ce niveau de 50 où le prix devait mècher, le prix a dépassé ce niveau, le prix est venu mècher même au-dessus des 60. C'est-à-dire la meilleure zone pour vendre le marché, c'est ce niveau là, c'est cette zone là. C'est très important. Pour vendre le marché, la zone idéale pour vendre le marché, c'est cette zone là. Parce que le prix fait un lower high.
c'est dans cette zone et tout, quoi. Vous avez vu. Maintenant, on descend en weekly. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque en weekly? Je peux supprimer l'outil de Fibo ici. Qu'est-ce qu'on remarque en weekly? En weekly, on remarque que le prix a fait une mèche de rejet sur un niveau en monthly. Okay. La mèche là, cette mèche de rejet là, cette mèche de rejet en weekly montre qu'il y a une force dans ce niveau là, à ce niveau, dans cette partie là, il y a une force vendeuse. Il y a une forte vendeuse qui est dans ce carré là. Dans tout ce area, dans toute cette surface là, il y a une force de vente au fait. Il y a des ventes qui sont des ordres de vente qui sont là-bas. Là. Donc tous les gens qui vont acheter à ce niveau pour targeter un plus haut, ils vont se faire piéger. Parce que dans cette zone, tout au long de ce rectangle-là, il y a une forte pression de vendeurs qui est là. Le price action nous montre ça clairement, les gars. Et c'est visible. Okay? En tout cas, mon approche, moi, me montre ça. Je m'en fous de tout ce qui est principe de liquidité, SMC, ICT. Ici, je vois les choses d'une autre manière. Et c'est ça que je suis en train de vous montrer ici. Ok. Maintenant, ici, on est en weekly. Donc, regardez le mouvement que je pourrais anticiper. C'est-à-dire, le Bitcoin, là, ça va venir à la baisse. Je vous jure. Les gens qui ont payé le Bitcoin à 120 $ et tout, lorsque le prix était à son high, là, dans ce niveau 126, ils sont en train de lire l'heure et tout. Le Bitcoin peut carrément faire ce mouvement-là. Faites des captures d'écran. Ça peut faire ce mouvement-là. Vous avez vu. Donc, tous ces niveaux-là, ce sont des targets pour le prix. Vous avez vu. Tous ces targets, ce sont des niveaux où le Bitcoin peut venir. Donc, soyez prêts. Attachez vos ceintures. Le Bitcoin peut venir avant la fin de l'année 2026, finir chercher les 48 000 $ ou les 37 000 $ et tout. C'est possible, les gars, c'est possible. Ok, c'est possible, les gars. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je zoom in. C'est de soutirer carrément toutes les informations et tout. Parce que là, on a carrément une trendline qui passe à ce niveau. Ce niveau, c'est une zone de target et tout. Le prix peut targeter ce niveau-là. Ok, donc on est toujours dans un mouvement baissier. Ok, c'est pour ça que je vous ai dit cette zone-là, c'est... Au fait, même si les gens, même si le marché fait un mouvement à la hausse comme ça,
C'est juste pour venir chercher plus de momentum et piéger les gens. Ok, les gens qui vont vouloir acheter le Bitcoin parce que ça va décoller ou parce qu'ils verront un mouvement haussier comme ça. C'est juste pour que le prix parte chercher de nouveau plus bas, les gars. C'est simple. Faites attention à ne pas vous faire piéger et tout. Ok. Pour penser à acheter le Bitcoin, là, il faut vraiment que le prix vienne casser ce niveau-là. Là, le prix peut venir ici. Si le prix casse ce niveau de trendline là, si le prix casse ce niveau de trendline, et que le prix reteste ce niveau là, ce niveau, on peut aller à la hausse. Ok, voilà. Si le prix casse ce niveau là et clôture au-dessus, là il y a un problème et tout. Ok, parce que le prix risque de venir faire un ATH et tout. C'est simple. Donc je reste serein. On va continuer à vendre le Bitcoin, les gars. Peu importe les pics ou les mouvements haussiers qu'il va faire. Regardez, les gars, ici, on a eu quoi? On a eu ici un touche. Le prix a touché ce niveau de trendline. Le prix a touché ce niveau de trendline. 2 touches. On peut s'attendre à un troisième touche. C'est pour ça que je vous ai dit, le carré là, c'est une zone de vente et tout. Le prix peut venir toucher ce trendline là et même venir ici à ce previous high de monthly et puis aller chercher de nouveau plus bas. Ok, yeah. C'est un scénario qui est possible et tout. Donc on analyse le marché, on comprend les informations, on recueille les données et c'est comme ça. Donc ici, on voit que la semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé? La bougie de la semaine passée là, s'est clôturée à la hausse en weekly. Pourtant, c'est cette même bougie là qui a fait ce long mouvement à la hausse et qui a fini par mécher. Mais pourquoi? Regardez comment le prix a fait un long mouvement à la hausse. Tout au long de la semaine, on a acheté le Bitcoin, on s'est fait énormément de profit sur ce mouvement-là, sur cette mèche-là, en time frame inférieur, en H1, en M30 et tout. Le prix a fait ce long mouvement pour mécher. Ça prouve qu'il y a une force. Il y a une force à la vente dans cette partie-là et tout, quoi. En plus, ici, on a, je pense, attends, je vois, on a un monthly zone ici. On a un monthly zone. Vous avez vu? On a un monthly zone ici encore, un monthly zone. Donc, qu'est-ce que je veux faire? La bougie là, qui vient d'être haussier en weekly. Je descends en daily pour bien l'interpréter. Attendez. Je vais prendre le high de la bougie là. Je vais aussi prendre son low.
C'est très risqué de vendre le marché à ce niveau-là. Parce que, certes, on est baissier, hein, mais la bougie en weekly s'est terminée aussi. Ok? Avec un long mèche de rejet vers le haut qui montre qu'il y a une pression vendeuse et tout. Mais c'est pas une information à ne pas prendre en compte et tout. Au contraire, c'est très important. Parce qu'on voit ici que le prix, c'est très risqué de vendre le marché ici. Ok. C'est-à-dire pour vendre, il faut carrément que le prix le prix peut faire un mouvement baissier, venir toucher ce niveau et faire un truc comme ça. Ok, le prix peut faire un mouvement comme ça, venir un peu à la baisse et venir chercher ce niveau pour targeter de nouveau plus bas et tout. Quand on va zoomer à l'intérieur et tout. Yeah. Ok. Oui. Le prix peut targeter cette zone là, les gars. Cette zone. Ok, pourquoi? Parce que ici on a une mèche de rejet ici. En daily. On a une mèche de rejet. On va aller en H12 voir ce que ça donne et tout. Ok, on est ici en H12. La clôture de la bougie en H12 là, va nous donner tout ce qu'il faut pour prendre une décision et tout. Si la bougie en H12, la clôture baissier, on risque de venir chercher ce niveau. Ok, mais il y a un souci en H12 ici, il faut l'interpréter. Vous voyez la bougie là? La bougie là, c'est la bougie précédente. Elle était quoi? La bougie précédente en H12 était aussi. Et avec
une mèche de rejet et tout. C'est un signal et tout. C'est un signal qu'il y a ici. On a ici un niveau de Monthly. Putain, un niveau de Monthly. Attends, ok. Vous voyez pourquoi le truc là, la bougie là, a réagi à la hausse. Parce que ce niveau là, c'est un niveau de Monthly. C'est un niveau de support à Monthly. C'est pour ça la bougie a réagi à la hausse. Donc le prix peut potentiellement, vous voyez la bougie là qui est ici, elle est haussier. Donc la bougie en cours là, pour qu'elle parte à la hausse, elle doit mécher vers le bas. Et c'est exactement ce que le prix est en train de faire. Le prix est en train de mécher vers le bas pendant les 6 premières heures. Pendant les 6 premières heures. Ok, parce qu'on est en H12, tu divises H12 par 2. Ok, si tu veux savoir à quel niveau le prix va finir de mécher, tu prends ton niveau de Fibo, tu tires. Et tu verras, le prix peut mécher jusqu'à quel niveau et tout. Le prix a déjà méché au-dessus. Donc, le prix a déjà méché au-dessus des 50 et des 60 de Fibo. Le prix peut mécher jusqu'ici. Le prix peut venir jusqu'ici. On est toujours... Vous voyez de quoi je parle. Le prix peut mécher, venir jusqu'à venir chercher ce niveau-là. On est toujours dans un biais haussier, risqué de vendre parce qu'on a un niveau de support à Monthly qui est très important. Et vous voyez même le prix est en train de rejeter. Okay? Le prix est en train de rejeter. On va descendre en H6 voir. En H6 on est quoi? En H6 on est quoi? On est en train de voir comment la bougie est en train de clôturer. La bougie en H6 ici là qui est haussier, c'est un grand signal. C'est un grand signal, la bougie qui est haussier qui est là. Et ça prouve que cette bougie là peut aller à la hausse. Okay? C'est très important. On peut utiliser l'outil là, attends. L'expansion de Fibonacci pour attends, je vous montre comment utiliser l'expansion de Fibo. Comment utiliser l'expansion de Fibo pour avoir un niveau de take profit et tout.
Vous êtes en train de voir comment le prix est en train de rejeter cette zone. Yeah, c'est parce qu'on est en train d'acheter le Bitcoin. Ok. Voilà. Je pense que je peux utiliser l'expansion de Fibo à ce niveau-là. Ok. Vous voyez, ce niveau-là, c'est un niveau de take profit. C'est un niveau de take profit. C'est l'expansion de Fibonacci qui m'a montré ça. On est en train de voir comment le prix est en train de mêcher. On descend en H2. C'est soit le prix mèche pour venir chercher ce niveau-là, soit le prix mèche pour venir à la hausse, soit le prix rejette ce niveau de support à monthly et vient chercher ce niveau. C'est aussi simple que ça, les gars. Compliqué pour le client de le prix a déjà tapé sur le niveau de take profit de manière très agressive. Pour vendre le marché là, sans risque, il faut que le prix clôture au-dessus de ces zones-là. C'est la vérité, je vous dis là. Sinon, on a tous.
Vous avez vu? Il y a un monthly zone ici. Un monthly zone. Beaucoup de mèches de léger. Très risqué. Si tu sais le marché ici, ça va être très risqué. C'est la vérité, je vous dis. Pourtant, oh là 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 là. Attends, je viens. Ouais. On voit que le prix est... Oh là 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 là. Attends, je viens ici. Restez à l'affût, les gars. Parce que ça risque d'aller très vite. C'est-à-dire si par malheur le prix vient clôturer au-dessus de cette zone, on va acheter. C'est sûr. Attends, on descend ici. Parce qu'on voit là, le prix a fait un mouvement impulsif à la hausse à ce niveau-là. On voit aussi qu'on a eu une cassure et tout. Faut faire attention, les gars. C'est très risqué. Ici. Ok. On verra comment le prix va réagir et tout. On verra comment le prix va réagir et tout. C'est soit on continue à venir chercher ce niveau et même en bas ce niveau là, soit on continue à la hausse. Donc là même, je vois que le prix est... Regardez ce qui vient de se passer en M15. En M15, on peut faire un petit scalping, mais c'est risqué. C'est cette zone là. Cette zone là, c'est une buy zone. Tu vois, attends, changer la couleur. C'est une buy zone et tout quoi, tu vois.
Ah, cette zone là, tout au long de cette zone là, c'est très risqué de sell. Au contraire, tu peux buy parce qu'on voit que le prix cassé sur le niveau de trendline là. Trendline là a été cassé. On peut aller à la hausse. Mais pour prendre vraiment ce trade, j'ai besoin de voir le prix au-dessus de ce niveau là de mon prix. Puis on va carrément commencer les hostilités. Je tiens informé. Il y a beaucoup de rejet vers le bas là. Beaucoup de rejet vers le bas. Ça fait maintenant 40 minutes que je suis sur ce marché, en train de voir comment ne pas se faire piéger par les mèches, parce que tous les stop loss qu'on prend, c'est des mèches qui nous piègent. Donc c'était un peu mon analyse sur le Bitcoin. Restez connectés, je vous tiens informé de ces top et tout. C'était Ridwan FX, un spartiate numéro Zana, encore une vie zéro soumission. Notre challenge 44 000 $ est en feu, en cours de progression. Semaine 1 validée, semaine 2 validée avec succès. On attend la semaine 3 avec beaucoup d'impatience. Let's go les gars.